Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Au cas où vous regarderiez cette vidéo de nombreux mois ou de nombreuses années après sa mise en ligne, je précise qu'elle a été tournée et mise en ligne en mai 2020, pendant le confinement dû à la pandémie de Covid-19. Maintenant que ce petit avertissement a été précisé, passons au sujet de la vidéo. Au début du confinement, j'ai commencé à réaliser des vidéos afin d'aider notamment ceux d'entre vous qui devaient se mettre au télétravail à cause de la situation actuelle. Pourtant, cela fait facilement 2 semaines que je n'ai pas réalisé de vidéo, du moins pas de vidéo publique. Et je souhaite vous expliquer pourquoi et surtout en profiter pour un rappel très important. En gros, je vais vous parler aujourd'hui de 2 points à ne jamais perdre de vue en informatique. La loi de Murphy et la sauvegarde de vos données. Si vous voyez où je veux en venir, vous avez le droit de le dire dans les commentaires de cette vidéo avant de regarder la suite. Je pourrais voir si vous avez vu juste. Mais avant de commencer, moment auto-promo. Je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va pouvoir parler de la loi de Murphy. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je la résumerai en une phrase très simple. Tout ce qui est susceptible d'aller mal, ira mal. Je ne vous fais pas un historique sur Edward Murphy Jr. qui est l'auteur de cette phrase, Wikipédia le fera beaucoup mieux que moi. Et si vous êtes curieux, je vous invite d'ailleurs à lire l'article de Wikipédia à ce sujet. En fait, je vais plutôt vous expliquer pourquoi je parle de cela. Eh bien, c'est très simple. Je reviens en gros 2 semaines avant. Nous sommes en confinement depuis plusieurs semaines, les magasins informatiques sont fermés, les sites internet high-tech permettent de réaliser certaines commandes, mais celles-ci sont limitées et ne peuvent évidemment pas arriver aussi vite que d'habitude. Je suis en train de réaliser la 2e vidéo de ma mini-formation sur les applications musique et TV. Je prépare une formation complète sur ce sujet pour ceux souhaitant aller plus loin. Je suis en train également de réfléchir en parallèle à une nouvelle vidéo sur le télétravail. Bref, c'est le moment idéal pour que le disque dur de mon iMac tombe en panne. Alors quand je dis tombe en panne, il ne s'est pas arrêté de fonctionner subitement, ça aurait été trop facile. Ça a été beaucoup plus subtil que ça, ce qui fait que j'ai mis un peu de temps à être sûr que c'était lui le coupable. Mais dans tous les cas, le montage vidéo devenait impossible sur mon iMac. La priorité était la mini-formation gratuite sur les apps musique et TV, comme la première vidéo était déjà en ligne. Mais les vidéos étaient trop grosses pour que je puisse les monter confortablement sur mon MacBook Pro. J'ai juste un 13 pouces, donc une carte graphique intégrée. Bref, que du bonheur. C'est ça la loi de Murphy. Mon disque aurait pu tomber en panne à un autre moment. Par exemple, un moment où je pouvais rapidement trouver les adhésifs nécessaires pour refermer mon iMac après le changement de disque dur. Mais non. Il aurait pu également tomber en panne en dehors de cette formation sur les apps musique et TV. Les vidéos que je réalise pour vous aider à télétravailler étant relativement petites, j'aurais pu me servir de mon MacBook Pro pour continuer à les réaliser. Mais non. Il aurait pu également tomber en panne juste avant que je mette en ligne la première vidéo sur les apps musique et TV. Parce qu'une fois en ligne, je devais me dépêcher de monter la seconde et de la mettre en ligne. Mais non. Bref, que du bonheur. Alors, je vous rassure, je ne suis pas là pour me plaindre. Pour commencer, j'ai des sauvegardes multiples de mon Mac. Et en plus, je n'ai même pas eu besoin de m'en servir puisque le disque permet encore que je réalise des copies. Mais il me semblait intéressant de vous narrer mes pérégrinations afin de bien vous faire prendre conscience de 2 points importants. Si votre Mac tourne parfaitement, c'est génial. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas un problème le jour où vous en aurez le plus besoin. Et la sauvegarde est, comment dire, indispensable. Bon, il y a également un 3e point, c'est que j'aurais préféré qu'Apple continue à réaliser des iMac comme les iMac G5 qui n'avaient pas de webcam. Pour ceux qui ne les ont pas connus, il date de 2004 et 2005 et ils pouvaient s'ouvrir avec un simple tournevis, ce qui permettait de changer le disque dur très facilement. Ça, c'était le bon vieux temps. Mais bon, c'est un vœu pieux de ma part, hein, cela obligera Apple à rendre les iMac actuels beaucoup plus épais et ce n'est pas leur politique actuelle. Bref, je m'égare. J'ai parlé il y a quelques secondes de la sauvegarde qui était indispensable. Je vais en rajouter une couche. Alors je précise que pour ceux qui ont étudié ma conférence sur la sauvegarde, vous n'allez rien apprendre de nouveau. Mais pour les autres, alors déjà je vous invite évidemment à vous intéresser à cette conférence. Je rajoute le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo. Mais que vous l'étudiez ou pas, je vais prendre 2-3 minutes pour rappeler l'essentiel sur la sauvegarde. Alors pour commencer, une sauvegarde, si elle se veut fiable, doit être régulière. Bon, je ne dirais pas qu'une sauvegarde mensuelle est inutile, c'est toujours mieux que rien, mais si vous voulez vraiment une sauvegarde fiable, il faut qu'elle soit permanente. Ça tombe bien, vous avez dans votre Mac un système de sauvegarde automatisé qui s'appelle Time Machine. Une fois activé, il sauvegardera toutes vos données. Et chaque heure, si le disque de sauvegarde est branché bien sûr, Time Machine mettra à jour cette sauvegarde. Donc activez-le. Je rajoute en haut à droite le lien vers une boîte à outils qui explique comment réaliser cela.
Maintenant que vous avez activé Time Machine, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Si vous voulez vraiment limiter les risques au maximum, il va falloir d'autres sauvegardes, il va falloir plusieurs sauvegardes. Pour faire simple, il y a une règle en sauvegarde qui est la règle des 3, 2, 1. Cette règle est très simple, elle dit qu'il faut 3 copies de ces fichiers, par exemple l'original plus 2 sauvegardes, sur 2 types de supports différents. Par exemple sur disque dur et sur le cloud, ou si vous n'utilisez que des disques durs, au minimum sur 2 disques durs qui ne sont pas de la même marque et qui n'ont pas été achetés en même temps, voire qui n'ont pas été achetés au même endroit. Dont une copie à l'extérieur de chez vous. Logique, puisqu'en cas d'incendie, le Mac et toutes les copies sur le même lieu risquent de disparaître. Bref, une sauvegarde efficace est une sauvegarde qui est réfléchie. Je vous donne d'ailleurs toutes les pistes nécessaires à cette réflexion dans la conférence sauvegardée dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, avant de terminer cette vidéo, je vais vous dire quand même comment je travaille en ce moment, puisque je sais que j'aurai cette question si je ne le précise pas. Comme je n'ai encore rien changé dans mon iMac, j'ai tout mis en externe. J'ai installé Catalina sur un SSD branché en USB 3 et j'ai placé mes bibliothèques Final Cut Pro, c'est le logiciel que j'utilise pour mes montages vidéo, sur un disque dur externe, lui aussi relié en USB 3. Ayant un Fusion Drive dans mon iMac, j'aurais pu casser ce Fusion Drive et installer Catalina directement sur le SSD interne. Mais comme j'ai perdu assez de temps à trouver un système qui fonctionne, j'ai préféré tout mettre en externe. Effectivement, rien ne me dit que le SSD interne n'a pas également un problème. Souvenez-vous, la loi de Murphy. Bon, dans tous les cas, ça a l'air de bien fonctionner. J'avais un peu peur au débit de l'USB 3 avec le SSD, mais c'est nickel. Peut-être même d'ailleurs plus rapide qu'avant. Alors ce ne serait pas forcément étonnant puisque le système que j'ai mis en externe est entièrement neuf et je n'ai pas importé mes données précédentes, donc je n'ai mis que l'essentiel. Mais donc, je vais pouvoir me repencher sur les vidéos liées au télétravail et si tout se passe correctement, je recommence à en mettre en ligne la semaine prochaine, si Edward Murphy Jr. se calme un peu et me laisse tranquille. Bon, comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si elle vous a semblé intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je demanderai à Monsieur Murphy de s'occuper personnellement de votre Mac. Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!